Bonjour, bienvenue. Vous trouverez ici des histoires créatives basées sur des histoires réelles survenues au Brésil. Mais avant de commencer notre histoire, s'il te plaît, d'abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Et puis, tu es déjà inscrit? Puis-je te faire confiance? Oh, mais alors, c'est parti. L'homme du carrefour m'a sauvé de la mort, basé sur un vrai témoignage posté sur Reddit. Certaines histoires d'horreur parlent de monstres, d'autres parlent de choses que ce monde refuse de voir. Ce récit va vous coller à la peau pendant des jours. Appuyez sur lecture, si vous avez le cran. Je n'ai jamais cru à tout ça, ni aux religions, ni aux esprits, ni à rien. Je m'appelle Vinicius, j'ai 29 ans, et j'ai grandi dans une famille qui ne croit qu'aux chiffres et aux preuves. Mais un soir, j'ai compris. Ce soir-là, j'ai été enterré vivant. Pas au sens propre, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. Je rentrais du travail. Il devait être 22 heures passées. J'ai voulu couper par une ruelle que je connaissais par cœur. Une ruelle pavée qui finit sur un vieux carrefour de terre battue. J'y étais passé des dizaines de fois. Mais cette nuit-là, quelque chose clochait. Tout était off. Le lampadaire clignotait. L'air sentait le soufre. Et les chiens du quartier, d'habitude bruyants, étaient figés. Silence total. Quand je suis arrivé au centre du carrefour, mon corps s'est bloqué net. Je voyais mes bras, mes jambes, mais plus rien ne répondait. Ma respiration devenait difficile, comme si un poids m'écrasait la poitrine. J'ai essayé de crier. Rien. Et c'est là que je l'ai vu. Un homme, tout en noir, chapeau à large bord, veste froissée, une canne en bois foncé. Mais ce qui m'a glacé le sang, c'était son sourire. Pas un sourire gentil, un sourire de quelqu'un qui sait trop de choses. Il s'est approché de moi, lentement, comme s'il lisait dans mon âme. Il a posé sa canne contre ma poitrine et il a dit « T'as mis les pieds là où faut pas douter. Ceux qui rejettent le carrefour finissent par y pourrir. » Mon corps tremblait, mais c'était à l'intérieur, comme si mon âme cherchait à fuir. Quelqu'un t'a envoyé ici, quelqu'un de sale. Mais ce soir, tu vas pas crever. Il a baissé les yeux. Et là, dans la terre battue, il y avait 3 trous, creusés côte à côte comme des tombes. L'un d'eux était frais. Et je savais, c'était le mien. Un sort, c'est un contrat. Mais ici, c'est moi qui décide. Il a frappé le sol avec sa canne. Une seule fois. Le vent s'est levé. Le lampadaire s'est éteint. Et dans le noir complet, j'ai entendu des cris. Une femme, un homme, un enfant, comme si l'enfer venait de s'ouvrir sous mes pieds. Quand la lumière est revenue, il avait disparu. À sa place, il y avait une pièce noire, de la taille de ma paume. Mon corps s'est débloqué. J'ai couru, sans réfléchir, sans me retourner. Je suis rentré chez moi, en état second, paralysé pendant des heures. Le lendemain matin, 13 appels manqués, numéro inconnu. Quand j'ai rappelé, c'était la mère d'une de mes ex. « Vinicius, excuse-moi, je voulais juste te dire, Amanda est morte, hier soir. » Amanda, celle qui me détestait, celle qui m'avait menacé. Elle m'avait dit « Je vais ruiner ta vie d'une façon que personne pourra prouver. » Elle est morte d'un arrêt cardiaque. Seule, dans une chambre fermée à clé. J'ai raccroché. J'ai pris la pièce. Et au moment où mes doigts l'ont touché, J'ai ressenti une décharge. Puis une voix, tout près de mon oreille. « Tu crois maintenant ?» Je ne suis jamais retourné à ce carrefour. Mais chaque nuit, quand je ferme les yeux, je revois ce sourire. Et aujourd'hui, de tout mon cœur, je dis merci. Laroyer, Exu, tu m'as sauvé. Et vous? Vous avez déjà vécu quelque chose qu'on ne peut pas expliquer? Partagez votre histoire. Et à bientôt, si vous avez le cran.